la vision qu'il faut avoir sur une PME, c'est que c'est potentiellement une très grande entreprise basée sur de l'innovation qui va en fait conquérir un marché. L'objectif que l'on doit tous se fixer, c'est d'obtenir de ces petites entreprises qu'elles battent nos grandes entreprises en termes de capitalisation boursière, en termes d'emploi, etc. Ça ne doit pas uniquement devenir des ETI. Les ETI, il faut qu'on en ait, ça c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir pousser un maximum ces entreprises-là et la donne à changer. Mais la question, c'est comment ? Dans ce climat où on nous annonce, et on constate pratiquement, on nous annonce la peste et le choléra pour l'année prochaine depuis 3 ans, avec le prophète Philippulus dans la rue, et où il a fait des émules, et où tout le monde semble désormais convaincu que la fin du monde est pour la semaine prochaine, et où tout le monde sait, en plus que tout le monde le sait, et que comme tout le monde sait que si tout le monde le sait, que la prophétie peut devenir autoréalisatrice, parce que quand tout le monde est désespéré et tout le monde va commettre un suicide, alors la population se réduit. Bref, dans un système où tout le monde se dit que si la fin du monde est pour demain, je ne vais peut-être pas acheter des actions et mettre de l'argent dans des entreprises qui de toute manière ne deviendront pas Google parce que je suis trop triste et personne ne m'aime et où est-ce que j'ai mis ma coquille. Comment est-ce qu'on trouve 50 millions en bourse, monsieur le patron de Selectis, il y a 15 jours, dans ce climat-là ? Quand on a un projet, il faut avoir un projet en fait que l'on veut financer. En fait, Selectis, alors, hors de France Biotech, donc en tant que président de Selectis, on a un projet de devenir effectivement une grande entreprise et on ne peut pas croître tout seul comme ça avec effectivement des bénéfices que l'on peut faire. Pourquoi ? Parce qu'on a de la compétition en face et que les autres entreprises qui lèvent des capitaux, par exemple outre-Atlantique, avec un niveau beaucoup plus fort, vont se battre contre nous. Donc on doit pouvoir matcher ça. Deuxièmement, on ne devient jamais une grande entreprise tout seul. La plupart des sociétés, prenez Sanofi par exemple en France, je me rappelle avoir entendu Jean-François Dehecq une fois dire après 350 acquisitions, j'ai arrêté de compter. Et la dernière, c'est effectivement Genzyme. Donc nous, on avait un projet, acheter une société suédoise qui était le leader européen de la cellule souche. On a présenté ce dossier à des investisseurs qui ont souscrit en fait à ce projet-là. Et c'est ainsi que l'on peut développer en fait une sorte de puissance agressive et commerciale en se tournant à pouvoir faire croître une société pour pouvoir devenir un des 3 mondiaux leaders du domaine de la cellule souche dans ce domaine-là. Quand on convainc sur un projet comme ça, qu'on a vraiment un objectif assez fort en fait de pouvoir développer une société, on arrive à trouver l'argent. C'est surtout en fait les idées qui manquent, les moyens sont souvent là.